Le chiffre du jour, 2,3, c'est le désir d'enfant par couple qui en moyenne souhaiterait avoir donc plus de 2 enfants, alors qu'en pratique le taux de natalité en France est tombé à 1,53% selon les derniers chiffres de l'INSEE. Bonjour Jean-Emmanuel Rodocanacci. Bonjour. Vous êtes fondateur du groupe Les Petits Chaperons Rouges, vous êtes un spécialiste de la petite enfance et vous animez des crèches et des écoles maternelles. 1200 établissements répartis dans 6 pays. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart en France entre le désir d'enfant et la natalité réelle ? C'est ce qu'on a souhaité comprendre et donc on a mandaté l'IFOP pour faire un baromètre sur la natalité qui vient de sortir. Et il y a plusieurs résultats très intéressants. Le pouvoir d'achat sort en tête. 88% des Français considèrent que c'est ça le vrai frein à la natalité. C'est un sport de riche d'avoir des enfants. De plus en plus, surtout quand c'est lié au logement à 72%. Le fait d'avoir un appartement suffisamment grand pour avoir une deuxième, une troisième chambre d'enfant. Et alors, chose étonnante, finalement, le climat, l'écologie arrive en bas de classement, a été remplacée par le risque géopolitique. En Europe notamment, pour 70%, notamment des jeunes couples. Et enfin, le manque de place en crèche, 66%. Concrètement, est-ce que ça veut dire qu'avec une meilleure politique familiale, avec une meilleure politique du logement, la France aurait les moyens de faire remonter son taux de natalité ? Très probablement. Il y a quand même des bonnes nouvelles là-dedans. La politique familiale en France, le baromètre le montre, les Français en ont une belle image, une bonne image. Ils considèrent qu'elle est généreuse, mais néanmoins illisible. Il va falloir la simplifier, la rendre plus lisible. Ils ont confiance dans le secteur, à la fois public et privé, pour faire en sorte que la santé, la crèche, l'éducation délivrent un service de qualité. Les Français considèrent aussi, dans ce baromètre, 2 Français sur 3, que depuis 25 ans, on a progressé en termes d'égalité homme-femme et en termes de conciliation vie familiale, vie privée. Donc, les éléments sont là. Il faut voir, je pense, le verre à moitié plein, faire de cette baisse de la natalité en réalité une opportunité pour toujours plus de qualité de service. Il y a aussi une perception qu'il est difficile de trouver une place en crèche, alors qu'en réalité, le nombre de familles en liste d'attente a été divisé par 4 en l'espace d'une quinzaine d'années. Là encore, comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre la perception et la réalité? Alors c'est vrai qu'on était à 800 000 familles en liste d'attente il y a quelques années, on est aujourd'hui à 200 000, et le grand paradoxe c'est que comme les assistantes maternelles qui accueillent les enfants à domicile, partent massivement à la retraite d'ici 2030-2035, le nombre de places en crèche, d'après les études, repasse à 300 000 familles en liste d'attente. Mais est-ce que le métier d'assistante maternelle est suffisamment attractif? Vous dites elles partent à la retraite, elles ne sont pas remplacées. Elles ne sont pas remplacées, effectivement, il y a très probablement une refonte complète, et d'ailleurs c'est une des conclusions de la mission d'audit de l'Assemblée nationale sur les causes de la natalité. Il y a très probablement quelque chose à faire, mais il y a aussi un rôle fort de l'employeur. Dans le baromètre IFOP, 88% des salariés par an considèrent qu'il est essentiel, voire important, que leur employeur participe au fait de leur trouver une place en crèche. Malgré la baisse du taux de natalité, les Français ont conscience que c'est un vrai problème. Si on reste au taux de natalité actuel, les conséquences pour notre économie vont être extrêmement lourdes. Alors, vous avez raison, c'est là où on voit en réalité j'ai pas envie de dire la futilité du débat sur l'âge de la retraite, mais on voit que l'enjeu du siècle, c'est la natalité. Si on reste à 1,6 enfants par femme aujourd'hui, dans un quart de siècle, on perd 6 points de PIB. Il faudrait donc que l'âge de la retraite soit à 68 ans. Mais si on suit la tendance de l'Italie et qu'on est dans le dernier quartile européen à 1,2 enfants par femme, il faudrait passer d'ores et déjà aujourd'hui l'âge de la retraite à 73 ans pour compenser. Merci beaucoup. Jean-Emmanuel Rodocanacci, fondateur du groupe Les Petits Chaperons Rouges, qui fait partie, je crois, du groupe Grandir. Exactement. Merci beaucoup d'être venu ce matin à suivre dans un instant le journal et David Abiker pour la matinée.